Et donc pour finir, parce que là ça m'a énervé, un truc un peu rigolo qui s'est passé sur LCI, ça c'est quand même assez drôle. Quand LCI explique au sujet de la Crimée comment pourrait se dérouler la remigration des Russes et la dérussification de la région par l'Ukraine. Ça c'est quand même assez drôle quoi. Est-ce qu'on a une vidéo ou pas? Alors Jean Quatremer, organiser des déplacements massifs de population dans le cadre des traités internationaux démocratiques, c'est possible. Alors, petit manuel de remigration, une bonne droite. Ah tiens, ça je le mettrai de côté. Non seulement elle est possible, mais LCI nous explique comment faire avec des exemples récents et à venir. Organiser les déplacements massifs de population dans le cadre des traités internationaux démocratiques, c'est possible. Aucun lien fils unique. Comment les Ukrainiens décoloniseraient, en quelque sorte, la Crimée. Ce document, Non mais c'est passionnant, nous sommes très intéressés de savoir ça. il détaille ce qui sera fait, donc comment réintégrer un territoire peuplé aux 2/3 de Russes. Eh bien, la première étape, c'est de faire partir justement ces Russes. Deuxième étape, donc après cela, réinstaller des Ukrainiens en Crimée. Et enfin, la troisième étape, dérussifier les institutions et les infrastructures. Si on était Éric Zemmour, on dirait que c'est de la remigration. Là, c'est très simple. Du Même droit s'ils sont là ukrainien depuis et du 15 ou droit 20 ans. international. Même voilà, est-ce que c'est si simple que ça de modifier la composition démographique d'une péninsule comme la Crimée? Je parle du réel. La difficulté, c'est la démographie. Je vous rappelle que après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu des transferts de population massifs. Alors c'est douloureux. Oui, mais avouez que les époques ont changé. Ah oui, non, mais les époques n'ont pas changé. Non, contrairement à Déplacer des populations aujourd'hui, ça prend une toute autre signification. Et ben c'est ce qui risque de se passer et ça risque d'être douloureux parce que là c'est 10% de la population de la Crimée qui risque d'être déportée vers la Russie. Je ne dirais pas déportée là, en l'occurrence. Oui mais si, parce qu'on va leur dire de partir. Vous n'avez pas le choix. Les Russes sont aujourd'hui en train de déporter une partie des Ukrainiens. Oui, mais la Russie n'est pas un État démocratique. Voilà. Les échanges de population, ils peuvent. La Russie n'est pas un État démocratique, c'est vrai qu'il y a un problème avec le quatrième pouvoir, mais sinon l'organisation structurelle de la Constitution et des États parlementaires, je crois qu'elle est assez proche de la nôtre. Parfaitement être prévu par les traités. Par exemple, le traité de Sèvres de 1923 a échangé la population grecque de Turquie avec la population turque de Grèce et on a échangé les populations. Est-ce que le rapatriement des Français d'Algérie a été simple? Non, ça a été une horreur. Rien ne peut pas dire on va faire ça avec des fleurs et en chantant. Ça ne se passera pas comme ça sera brutal. Je ne dis pas l'inverse, je dis ça que sera violent. J'ai un exemple plus récent, un exemple de notre temps. Les pays baltes ont été occupés pendant plus d'un demi-siècle. Eh bien, ça ne leur a pas posé de problème de restaurer la souveraineté, ce qui fait que ceux qui étaient citoyens de ce pays avant l'occupation soviétique ont retrouvé leur citoyenneté, restait justement le cas des colons soviétiques. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, ils se sont retrouvés sans fondement juridique pour leur propriété ou pour déjà le fait qu'ils se retrouvent là. Moi, j'aimerais bien qu'un jour on parle de Kaliningrad. Bon, très bien, c'est bien, on aura un exemple. Je retiens une bonne droite, ça. Intéressant. On aura un exemple de ce qu'il faut faire, potentiellement. Puisque oui, nous sommes colonisés, nous avons un occupant sur le territoire, une langue qu'on entend comme si c'était l'Allemagne de 40-45, après des attentats horribles, des meurtres, des monstruosités sur notre territoire, nos frères assassinés, et rien ne se passe pour l'instant, mais à un moment donné, il va bien se passer quelque chose, et donc nous aurons le manuel, la méthodologie, qui aurait été montrée par les Ukrainiens, normalement, et soutenu par les Américains et l'Europe. Voilà. Donc on termine cette revue de presse par ça. Très bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et n'oubliez pas de potentiellement venir me rejoindre sur Telegram pour me partager différents médias si vous voulez que j'en parle. En tout cas pour l'instant ça c'est plutôt cool. Voilà, n'oubliez pas aussi de fonder vos familles, de faire des petits bébés, de vous communautariser entre français, peut-être assimilés aussi, mais principalement de souche, si les assimilés sont d'accord avec nous. Et donc voilà, de protéger vos villages, de protéger vos familles, et de fonder une famille si vous n'avez pas eu la chance d'en avoir une, comme par exemple moi je peux avoir eu cette chance-là. C'est la chose la plus fondamentale de la vie, avoir une famille, être soutenu et se protéger les uns les autres. Trop important, c'est la plus belle chose qui peut vous arriver, je le jure sur la vie de toute ma famille. C'est incroyable comme c'est magique. Voilà, en tout cas, passez une bonne journée, bon courage pour la journée, pour le travail, et à demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée.